Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je suis maintenant arrivé à Paris, porte de Versailles, où il va y avoir le salon de la photo. Alors, comme vous le voyez, il y a une sorte de brume là dans l'air. C'est un peu comme les brumatiseurs qu'on allume par chez moi quand il fait trop chaud. Et là, on dirait que c'est allumé en permanence. C'est une sensation assez surprenante. Ok, là je suis sur le stand de Tamron. Ils nous font la promotion d'un objectif. Mais surtout, je vais vous partager avec vous un petit peu l'ambiance qu'il y a sur ce stand. Donc on a ici quelques pin-up qui se préparent. Derrière, maquillage, coiffure, avec une bonne moto. Et surtout, allez, suivez-moi. Là, on a toute une équipe qui est prête, en attente de l'action qui va se passer sur ce stand. Et voilà, on a Paris, Paname et tous ces photographes. Je vous dis à très bientôt. Ok, alors là je suis sur le stand de Panasonic, je crois, à moins que ce soit un fabricant de VTT. Il y a un truc un peu de fou là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5 boîtes à lumière pour un super éclairage sur le vélo. Une bonne ambiance, mais comme je vous dis, le salon de la photo c'est plus pour les gars. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand monde qui prend des photos du vélo, alors qu'avant, quand il y avait la nana, il y avait un paquet de photographes devant. Ok, on dirait qu'ils m'ont écouté. Là, ils viennent de prendre une femme dans le public. Il faut ce qu'il faut pour attirer les photographes. Ils ont vu que le cycliste lui-même ne suffisait pas. Peut-être avec la femme, on va avoir plus de spectateurs. Regardez, il est en train de relever le t-shirt là. Non, c'est bien le t-shirt. Je suis sur le stand de Camara.net où on peut se faire nettoyer son capteur gratuitement. Alors bon, on peut se dire que nettoyer un capteur est une chose assez facile, mais apparemment quand on regarde la queue, il y a encore beaucoup de gens qui font confiance aux professionnels uniquement pour nettoyer leur capteur. Donc regardez un petit peu là, je suis à peu près déjà 20 personnes passées, la queue continue de ce côté. Et on voit encore, bon là on va se dire la queue va bientôt s'arrêter pour nettoyer son capteur. Mais au fait non, regardez, ça continue. Et peut-être d'ici la fin de la journée, ces gens-là auront leur capteur nettoyé. Sinon ils reviendront demain. Et voilà, la queue s'arrête là. Donc la moralité c'est apprenez à nettoyer votre capteur ou soyez prêts à faire une sacrée grande queue. Ok, alors là je suis vraiment au point névralgique du salon de la photo. Juste derrière moi j'ai le stand de Nikon, où à l'honneur j'ai le Nikon DF, qui est à mon avis en exclusivité mondiale aujourd'hui. Maintenant derrière moi j'ai Sony, où je ne sais pas trop pourquoi, il y a une démonstration de lumière, de bol beauté et tout ça. Je ne savais pas que Sony s'était mis dans la lumière. Et quand je me tourne juste là, j'ai le stand de Canon où, à ma foi, je ne sais pas trop quelle est la nouveauté chez Canon. Ils ont pas mal de photographes qui parlent sur leur stand. Derrière, là, au fond, vous voyez des super téléobjectifs. Et puis, ils ont aussi toute leur gamme vidéo. Donc voilà, ici, à l'intersection des trois, Sony, Canon, Nikon, tout est là. On est vraiment au cœur du salon de la photo. Ok, je suis finalement arrivé au stand de Sigma où quelques belles surprises nous attendent. Ah, évidemment, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est ça, le Sigma 35 1.4. Regardez un petit peu, c'est un objectif de toute beauté.
avec un rendu absolument splendide. Au niveau de la taille et de la prise en main, je dirais qu'il est assez proche d'être parfait. Ni trop grand, ni trop petit. On le sent vraiment bien dans la main. Il rivalise absolument avec le Canon 35 1.4, mais à quand même un prix nettement inférieur. Au niveau de sa formule optique, il y a donc 11 groupes et 13 lentilles dans cet objectif. Au niveau de l'autofocus, donc il a le système Sigma HSM, qui est l'équivalent du Canon USM, donc le haut de gamme là, de Sigma. Et c'est un des objectifs de la gamme Arts de Sigma. J'aurais maintenant aimé que la mise au point soit un petit peu plus fluide. Vous voyez, il tourne du début là jusqu'à la fin, il a seulement un quart de tour, ce qui n'est pas énorme. Mais à part ça, c'est quand même un objectif assez extraordinaire. Le second dont je vais vous parler, c'est le 50 mm 1.4 de Sigma. Donc ça, c'est un objectif, regardez un peu le baril d'ouverture, 77 mm, tout à fait surprenant pour un objectif qui ouvre à 1.4, quand on voit que la version Canon est autour de 58 mm. Là, on a 77 mm, une sacrée différence, donc un paquet de verre qu'on voit devant. Et il est particulièrement remarquable pour la qualité de ses flous, de son bokeh, qui est vraiment assez splendide également. Donc deux très belles réalisations de Sigma. Celui-là, il est un peu vieux. Le 35 1.4 est sorti cette année et reste quand même une belle actualité photo. Ok, finalement je suis resté un petit peu sur le stand de Sigma, et pas seulement parce que Alice était là, mais aussi parce qu'ils ont quelques nouveautés assez exceptionnelles. Il y en a deux que je veux vous présenter. C'est le 24-105, tout nouveau. Voilà le concurrent du Canon ici. Alors, comme le Canon, on voit qu'il a ici la stabilisation optique. Au niveau du rendu, là on a un rendu qui est beaucoup plus plastique. Ici on est beaucoup plus métallique. C'est la gamme Art de Sigma qui est particulièrement remarquable. Une bague de mise au point relativement dure. On sent un objectif qui a été bien conçu, qui est solide, robuste. C'est du Sigma. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans le 24-105 de Sigma, il y a 587 pièces. Et comment je le sais qu'il y a 587 pièces? Parce que Sigma, au salon de la photo, a décomposé le 24-105. Et je vais vous présenter à quoi ça ressemble un objectif une fois qu'il est ouvert. Et peut-être pour ceux qui se disent je vais essayer de réparer moi-même mon objectif, ce que vous allez voir va vous faire un petit peu peur. Regardez ça. Voilà, alors votre mission maintenant, c'est essayer de recomposer ce 24-105. À très bientôt. Et le deuxième objectif dont je vous parlais aussi, spécialement pour les appareils photo à petit capteur, c'est le 18-35 avec ouverture constante à 1.8. C'est assez exceptionnel. C'est aussi un objectif Sigma de la gamme Art. Exceptionnel parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun zoom qui ouvrait à 1.8. Donc c'est vraiment le premier, une nouveauté mondiale. Là. Et moi, je le vois comme un grand concurrent du Canon 1740 F4. Au niveau tarifaire, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais au lieu d'avoir une ouverture constante à F4, vous avez ici une ouverture à F1.8. Belle prise en main aussi, magnifique rendu. Je pense vraiment qu'on peut dire bravo à Sigma pour ces nouvelles réalisations. Ils se sont réinventés et ce qu'on voit là, c'est une très belle
gamme d'objectifs. Donc voilà, toujours au stand de Tamron où je découvre pour la première fois de façon physique le 24-70 2.8 avec la stabilisation optique ou le Vibration Control. Donc je vais vous présenter ça avec à côté mon 24-105 f4 de Canon pour qu'on voit un petit peu la différence entre ces deux objectifs. Donc suivez-moi. Donc on a ici mon 24-105 et juste à côté, regardez, presque la même taille, le 24-70 de Tamron. La différence, premier abord, au niveau de la taille, on est presque pareil. Diamètre de filtre, ici on est à 82 mm, ici on est à 77 mm. L'ouverture f2.8 contre f4. Au niveau des tarifs, ils se tiennent à peu près, tous les deux. Ultrasonic Silent Drive. Et là, on a le moteur USM de Canon, donc l'équivalent, tous les deux. Donc si vous voulez, vous avez ici vraiment, vous perdez un petit peu la focale, puisque vous n'avez que 70 contre le 105 ici de Canon. Par contre, vous gagnez un diaph entier à 2.8. Et au niveau du piqué, le Tamron est réellement exceptionnel. Ils se sont réinventés, Tamron, avec cette optique-là. C'est le nouveau Tamron. Et c'est vraiment une optique que je vous conseille d'aller regarder. Donc en direct du stand Tamron pour vous, Blaise Fiedler, avec les nouveautés du Salon de la Photo. Pour moi, est arrivée l'heure de terminer ce Salon de la Photo 2013. C'est aussi l'heure de répondre à ma première question. Est-ce que ça valait la peine de venir ici? Et la réponse, c'est oui, absolument. C'était absolument génial de pouvoir passer 4 jours avec d'autres passionnés de la photo. Les fabricants, les revendeurs, les fabricants de livres et évidemment des photographes passionnés, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Une immersion totale pendant 4 jours dans le monde de la photo. Mais pour moi, sans doute le plus intéressant, c'était de vous rencontrer vous. C'est impressionnant le nombre de lecteurs que j'ai eu la joie de rencontrer dans les couloirs du salon. Vous étiez vraiment nombreux à venir me serrer la main, me donner un retour d'expérience de modeste contribution. Et ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et ça m'a beaucoup encouragé à continuer. Et je vous donne rendez-vous l'an prochain au Salon de la Photo 2014.